Bonjour à tous, Shavua Tov, le daf du jour, daf Lamed Zayin dans Masechet Kiddushin. On reprend daf Lamed Vav Amud Bet en bas de la page à la Mishnah. Kol mitzvah shehit luya ba'aretz, toute mitzvah qui dépend de la terre, ena noeged ela ba'aretz, n'a cours que en terre d'Israël. Veshena luya ba'aretz, et toute mitzvah qui ne dépend pas de la terre, ben bechutza la'aretz, pardon. Vechol shenat luya ba'aretz, et toute mitzvah qui n'est pas liée à la terre, noeged ben ba'aretz ben bechutza la'aretz, oui, elle a cours soit aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Chutz mina orla, à l'exclusion de la orla, vekil haïm et des kil haïm. C'est quoi orla? Orla, c'est les 3 premières années durant lesquelles, après avoir planté un arbre, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits. Et kil haïm, c'est l'interdiction de planter. Il y a plusieurs types de kil haïm, mais ici, probablement, en rapport avec la terre, c'est l'interdiction de planter des plants mélangés, à savoir essentiellement des plants de vigne avec des plants de céréales. Rabbi Eliezer Omer, Af et Chadash, d'après Rabbi Eliezer, cela s'applique également, cette distinction s'applique également au Chadash. Alors, il y a une machloket dans la Mishnah pour savoir exactement qu'est-ce que Rabbi Eliezer veut dire et dans quel sens il est cholek sur le Tanakama, en quel sens il est en discussion sur le Tanakama. On peut comprendre que le Chadash, soit il nous dit que le Chadash s'applique également en Chutz La'aretz, bien qu'il soit lié à la terre, ou on peut comprendre que le Chadash est dans la même catégorie que les autres mitzvot qu'on a vus précédemment. La Gemara pose la question tout de suite. Maïtluya ou maïshenatluya. Qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah qui est liée à la terre? Qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah qui n'est pas liée à la terre? Il est matluya dirtivba bi'a. Si tu me dis qu'une mitzvah qui est liée à la terre, c'est une mitzvah à propos de laquelle il y a marqué bi'a. Bi'a, ça veut dire l'entrée en Eretz Israël. On voit souvent dans les psukim, kitavo à la Eretz, donc lorsque vous viendrez donc, sur la terre d'Israël, etc. Alors, est-ce que tluya, c'est des mitzvot à propos desquels il y a marqué quand vous viendrez en Eretz Israël? Veshen la tluya delo ketiv babia, et que les mitzvot qui ne sont pas liés à la terre, c'est des mitzvot à propos desquels il n'y a pas de passou qui lie la mitzvah à l'entrée en Eretz Israël. Alors, si tu me dis ça, j'ai un problème. Pourquoi? Varet filin ou peter chamor, dirtiv ben bi'a, venoagin, ben baaretz, ben bechutz la'aretz. J'ai la mitzvah de tfilin et j'ai la mitzvah de peter chamor, c'est-à-dire donc du problème du rachat du premier-né de l'âne, donc à propos desquels il y a marqué bi'a, à propos desquels il y a marqué que quand vous viendrez en Eretz Israël, et pourtant on sait que c'est des mitzvot qui ont cours aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Alors pour répondre à ça, Amar Rav Yehuda, Hachika Amar. Donc Rav Yehuda cherche à répondre à la distinction de manière différente. Il nous dit Kol mitzvah shi chovat aguf, toute mitzvah qui est mot à mot une obligation du corps, c'est-à-dire qui incombe à la personne elle-même et non pas à un contexte, noeget ben ba'aretz, ben bechutza la'aretz. Donc si la mitzvah elle incombe à l'homme, elle s'applique à l'homme aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Par contre, chovat karka, si c'est une obligation qui est une obligation du sol, ena noeget ela ba'aretz, elle ne s'applique que en Eretz Israël. Regardez ce que dit Rashi sur Chovat Karka. Chez Moutelet à la Karka, ça veut dire que la mitzvah incombe mot à mot au sol, au guidoulav, ou à ce qui pousse du sol, Kegon Trumot ou Masrot, Chala, Leket, Shicha ou Pea, Shevi'it, Chadash, Orla, Kil'aim. Donc il nous donne toute une liste de mitzvot, qui est la liste des mitzvot aujourd'hui qu'on appelle mitzvot Luyot Baretz, mais qui sont Chovat Karka. Ça veut dire que l'obligation dépend du sol lui-même et pas de la personne. Et donc, c'est ce mitzvot-là qui n'ont cours qu'en Eretz Israël. Alors, la Gemara pose une question. Elle dit, Mina hanemile, d'où on sait cette histoire-là, que les choses qui sont liées au sol, qui sont, où mot à mot, l'obligation incombe au sol, elles n'ont pas cours en Chutz La'aretz. Des Tanu Rabanan. Parce qu'on a une braïta. Alors, en fait, on a un pasuk de la Torah dans des Varim qui nous dit, Ele achukim ve'amishpatim, voici les décrets et les lois, Asher tishmerun la'asot, que vous observerez pour les faire, Ba'aretz asher natan Hashem Elohei avotecha lecha, dans la terre ou sur la terre que l'Éternel ton Dieu, le Dieu de tes pères t'a donné, l'Erishta pour en prendre possession, Kol hayamim asher tem chaim al adama, tous les jours où vous vivrez sur la terre. Alors la Gemara va décomposer ce pasouk, la Braïta va décomposer ce pasouk
pour essayer d'expliquer de quoi on parle. Et les achukim, le début du pasouk, c'est quoi? Elu midrashot. C'est toutes les lois que l'on peut déduire de la Torah via les règles d'interprétation. Asher tishmerun, que vous observez, que vous garderez. Zo Mishnah. Ça parle ici de l'étude de la Torah. La asot, pour faire. Zo maase, c'est la mise en œuvre des mitzvot. Ba'aretz, dans la terre, sur la terre. Yachol kol mitzvot kulan lo yu noagim ela ba'aretz. Est-il possible de penser que toutes les mitzvot ne doivent avoir cours que en Eretz Israël? Talmud lomar, kol hayamim asher atem chaim ala adama. C'est pour ça que le pasuk rajoute tous les jours où vous êtes en vie sur la terre. Ça veut dire que ces mitzvot-là, Adama, c'est pas Haaretz. Adama, c'est la terre au sens matériel du terme. Et donc ça veut dire, tant que vous êtes vivant et que vous avez les pieds sur terre, les mitzvot s'imposent à vous, que vous soyez en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz. I kol hayamim, yachol noagim ben ba'aretz ben bechutz la'aretz. Maintenant, si la Torah, elle avait dit uniquement tous les jours, est-ce que j'aurais pu déjà déduire que c'était aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël? Talmud lomar ba'aretz. C'est pour ça que il y a un mot supplémentaire qui nous dit ba'aretz. Achar sheriba katuvu mi'et, c'est-à-dire après que le pasuk a englobé, d'accord, ou mi'et, et après il a réduit. C'est-à-dire que dans le pasuk on voit qu'il a dit Ele achukim va mishpatim asher tishmerun la'asot. Donc ça c'est un riba. Ba'aretz asher natan Hashem lecha le'avotecha lecha olrishta etc. Ça c'est miet. Et après à nouveau il y a un ribouy kol hayamim asher atem chaim ala adama. Tseulmad mima she'amur ba'inyan. Alors comment on fait pour savoir comment on s'en sort de cette histoire-là? On voit ça de ce qui est marqué dans ce sujet-là. Le pasuk suivant, c'est Abed te'abedun et kol hamekomot. C'est-à-dire, vous devrez détruire tous les endroits, Asher avdusha magoim, où les goïms ont fait la avodazara. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là, de la juxtaposition entre ces deux psukim? Ma avodat kochavim yuchedet sheichovat aguf. De la même manière que l'idolâtrie a quelque chose de particulier, c'est que c'est quelque chose qui incombe à la personne. C'est la personne qui a l'interdiction de faire l'idolâtrie. Venoeged ben ba'aretz ben bechutz la'aretz. Et elle est interdite aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Af kol shehi chovat aguf. De la même manière, toute chose qui incombe à la personne. Noeged ben ba'aretz ben bechutz la'aretz. Elle a lieu aussi bien en Eretz Israël que en dehors d'Eretz Israël. Alors, la Mishnah nous avait dit que toutes les mitzvot qui sont liées à la terre ne s'appliquent que en Eretz Israël. Chutz mina orla ve'akil haïm. En dehors de la orla, donc on a dit c'était les 3 ans durant lesquels on peut consommer des fruits de l'arbre, et des kil haïm, des plants mélangés. Ibarya leou, il y a une question qui a été posée au Beth Midrash. Rabbi Eliezer, les kula palig ou les chumra palig? À la fin de la Mishnah, Rabbi Eliezer a dit af et chadash. Il a dit même le chadash. Il dit non, c'est pas que kil haïm et orla, il y a aussi le chadash. Donc la question que se pose la Gemara, c'est qu'est-ce que Rabbi Eliezer est venu nous dire? Est-ce qu'il est venu nous dire quelque chose qui est une chumra? Est-ce qu'il est venu aller plus loin dans la rigueur par rapport au Tanakama? Ou est-ce qu'au contraire, il est venu faire une kula? La première avamina de la Gemara, c'est de dire les chumra palig. C'est que Rabbi Eliezer est venu pour être plus strict que le Tanakama. Ve'achi ka'amar Tanakama. Et voici dans ce cas-là comment il faut comprendre le Tanakama. Chutz mina orla ou mina kil haïm deilcheta gimirala. Ça veut dire que les mitzvot qui sont liés à la terre n'ont cours que en Eretz Israël, à l'exclusion de la orla et des kil haïm. Pourquoi? Deilcheta gimirala. Parce qu'on a une halacha les Moshe Misinaï, c'est-à-dire une tradition qui est orale, mais qui remonte à Moshe Rabbeinu, comme quoi ces mitzvot-là également ont cours, ont cours également en Chutz La'aretz, à contrario des mitzvot classiques qui sont liés à la terre.
Falgav deika lemema chovat karkahi, bien que on puisse dire que ces mitzvot-là sont des mitzvot qui incombent à la terre et qui auraient dû normalement ne s'appliquer que en Eretz Israël. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous dire dans ce contexte-là, Rabbi Eliezer? Aval Chadash, mais le Chadash, on a expliqué ce que c'est Chadash ou pas? Non, on n'a pas expliqué. Donc Chadash, c'est quoi? Le lendemain, Mimachorat Shabbat, le lendemain de Pessah, du premier jour de Pessah, on avait l'habitude d'offrir l'offrande du Homer au Beth Amikdash. Et toute récolte qui a pris racine avant le 16 Nissan, donc avant le lendemain de Pessah, doit attendre l'offrande du Homer pour pouvoir être consommée. C'est ça quand on dit que Chadash Assour, ça veut dire que il faut, c'est pas que c'est quelque chose qui est complètement interdit, ça veut dire qu'il y a une date. Donc quand vous voyez par exemple certains produits Kemach Yashan, ça veut dire notamment de la vieille farine, c'est pas qu'ils ont sorti de la vieille farine, c'est que c'est de la farine qui correspond à une récolte qui est antérieure à, quand on est après le Tetzaïn Nissan de l'année N, qui est antérieur qui a pris une racine avant ce Tetzaïn Nissan là. Alors en France, généralement, il n'y a pas de problème parce qu'il y a une seule récolte, mais dans des grands pays comme les États-Unis ou la Russie, où il peut avoir 3 à 4 récoltes, où il peut avoir des blés d'été, etc. Donc là, il y a un vrai problème de Chadash, pour ceux qui considèrent que Chadash Noeg Bechutz Laaretz. Alors, ici, Rabbi Eliezer, il vient nous dire quoi? Aval Chadash ba'aretz en bechutz laaretz lo. Il vient nous dire que contrairement à Orla et Kil'aim, Af et Chadash, ça veut dire que le Chadash aussi, il fait partie de la catégorie principale et que il n'est Noeg que en Eretz Israël, mais pas en Chutz Laaretz. Donc là, en fait, Aval Chadash ba'aretz en bechutz laaretz lo, c'est ça, il n'est pas Noeg. Maïtarma, donc quelle est la raison en fait pour laquelle le Chadash n'est pas Noeg bechutz laaretz? Parce qu'il y a marqué Moshav. Il y a marqué Bechol Moshvotechem, dans toutes vos résidences. Ça veut dire quoi Moshav? Moshav, c'est une résidence qui est établie. C'est-à-dire, Le'achar Yerusha Vishiva Mashma. C'est un din qui ne s'applique qu'après avoir, premièrement, hérité de la terre. Et Yeshiva, c'est quand la terre, on s'est déjà installé dans le pays. C'est pas juste dès qu'on rentre dans le pays. On va voir qu'il y a des mitzvot où dès qu'on rentre en Eretz Israël, la mitzvah s'applique. Ici, il faut qu'il y ait Yerusha, donc d'abord hérité de la terre, et ensuite Yeshiva est s'installer. Ve'ata Rabbi Eliezer le Memar, et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Il vient nous dire Af Chadash Noeg, ben ba'aretz, ben bechutz laaretz. Donc la compréhension du Tanakama, c'était nous dire que même le Chadash, il rentre dans la catégorie des mitzvot qui sont liés uniquement, qui sont liés à la terre, et que donc on ne l'applique qu'en Eretz Israël. Et Rabbi Eliezer, il vient à la suite de la fin de la Braït Mishnah qui disait Chutz min Orla ve'akil haïm. On avait dit en dehors de Orla et Kil haïm qui s'applique aussi bien en Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Et là on est Rabbi Eliezer les Kula. Et Rabbi Eliezer, il vient nous dire Av Chadash Noeg ben ba'aretz ben bechutz laaretz. Le Chadash, lui également, s'applique aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Et lui, quel est son raisonnement? Donc jusqu'à maintenant on a vu le raisonnement de Tanakama. Donc dans quel raisonnement de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer nous dit Maïtama, Moshav, Bechol Makom Asher Yatem Yoshvim. Ça veut dire que quand on dit Moshav, c'est pas pour te dire l'installation en Eretz Israël, c'est pour te dire à tout endroit où tu résides. Tu résides en France, le Chadash s'applique. Tu résides en Chine, le Chadash s'applique. Tu résides en Eretz Israël, évidemment, le Chadash s'applique. Donc ça, première compréhension. Donc la première compréhension d'après Tanakama, c'est que le Chadash est comme toutes les mitzvot, Atluot Baaretz, et donc il ne s'applique qu'en Eretz Israël. Et que la restriction de la Lachalem Moshe Mishinai qui étend ces mitzvot à Chutz Laaretz, c'est que pour Orla et Kil'aim. Et Rabbi Eliezer, il vient, et il nous dit que le Chadash aussi, d'accord, il s'applique ben ba'aretz, ben bechutza laaretz. Donc ça c'est la Chumra. Odilma les Kula Palik, ou peut-être, deuxième manière de comprendre, peut-être que Rabbi Eliezer, il est venu nous enseigner une Kula, c'est-à-dire quelque chose de plus souple. Et il nous dit quoi? Ve'achika amar Tanakama. Voilà comment il faut comprendre Tanakama dans le cadre de Rabbi Eliezer qui est Mekil. Chutz min orla ve'akil haïm delicheta gmirale. D'accord? Donc on comprend toujours que c'est en dehors que toutes les mitzvot liées à la terre ne s'appliquent qu'en Eretz Israël,
à l'exclusion de Orla et Kil'aïm, qui elle s'applique également en Chutz La'aretz pour une raison de Halacha le Moshe Misinaï, Deilchet Agmirala, Vechol Sheken Chadash, et a fortiori le Chadash. D'accord? Donc quand Rabbi Eliezer il dit Omer a fait Chadash, c'est pour te dire, le Chadash aussi, il s'applique aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Pardon. Non, ça c'était la précédente Avamina. Rabbi Eliezer, Vechol Sheken Chadash, et a fortiori le Chadash des Moshav, Kol Makom Shatem Yoshvim Mashma. Donc a fortiori le Chadash pour lequel on te dit que Moshav, ça veut dire tout endroit où tu résides. Ve'ata Rabbi Eliezer les Memar, et que Rabbi Eliezer est venu nous dire Chadash eno noeg ela ba'aretz, des Moshav le'achar Yerusha v'shiva mashma. Lui, Rabbi Eliezer, il est cholek sur Tanakama. Donc Tanakama, il pensait que Moshav, ça veut dire n'importe quel endroit où tu habites. Et donc forcément, Chadash, c'est noeg aussi en Chutz La'aretz. Et Rabbi Eliezer, il vient te dire non, c'est quoi Moshav? C'est la Yerusha v'shiva. C'est après avoir hérité de la terre et s'y être installé. Et donc, le Chadash et Nonoeg et la Ba'aretz. Chadash ne s'applique que en Eretz Israël. Donc finalement, c'est la Khumra et la Kula, c'est par rapport à Tanakama. Oui, par rapport à Tanakama, ouais. Donc le premier, c'est Tanakama, il pense que le Chadash, il ne s'applique pas en Chutz La'aretz. Et le Tanakama, il te dit que il ne s'applique pas en Chutz La'aretz. Et Rabbi Eliezer, il vient te dire que Af et Chadash, que le Chadash aussi, il s'applique en Chutz La'aretz. Et dans la deuxième compréhension, le Tanakama, il te dit que le Chadash, il s'applique également en Chutz La'aretz. Et Rabbi Eliezer, il vient te dire que non, que le Chadash, il ne s'applique pas en Chutz La'aretz. Uma et Af. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a marqué Af et Chadash, même le Chadash. Donc, c'est pas tellement à la chaîne de Kula, le Af. Alors, sur quoi ça s'applique? Akamaita, le Af, il se rapporte au début de la Mishnah, c'est-à-dire pas Chutz Mina Orla, mais Ve'akil Haïm, mais il faut lire comme ça. Il faut lire, donc, toutes les mitzvot qui sont Tluyot Ba'aretz ne sont noagot que en Chutz La'aretz, que en Eretz Israël, mais pas en Chutz La'aretz, c'est Af et Chadash. Et le Chadash aussi, c'est comme ça. Alors maintenant qu'on a vu qu'il y a deux manières de comprendre Rabbi Eliezer, il faut savoir c'est laquelle la bonne. Alors, la Gemara va essayer de proposer différentes preuves. Dit Tashma, de Amar Abaye a enseigné. Man Tana de Paligale de Rabbi Eliezer. Quand Rabbi Eliezer est en discussion avec le Tanakama, c'est qui le Tanakama? Rabbi Ishmaeli. Abaye propose de dire que le Tanakama c'est Rabbi Ishmael. D'où on voit ça? Alors, on voit à propos de l'obligation, la mitzvah d'offrir des nesachim, c'est-à-dire des libations, on versait des libations de vin, donc sur les korbanot. Il y a marqué Ki tavou el eretz moshivotechem, lorsque vous viendrez dans la terre de vos résidences, asher ani noten lachem, que je vous donne. Et c'est là où on voit la mitzvah de nesachim. Alors, on rapporte une braïta qui nous dit, de Tanya, les lamedcha. Chez Kol Makom, chez Neymar Bo Moshav, ça vient t'apprendre que tout endroit où on parle de Moshav, Eno Ela Leachar Yerusha Vishiva. C'est des mitzvot qui s'appliquent uniquement une fois qu'on a hérité de la terre et qu'on s'y est installé. Divrei Rabbi Ishmael. Et donc ça veut dire que pour Rabbi Ishmael, les Nesachim ne s'appliquent qu'une fois qu'on a hérité et qu'on s'est installé en Eretz Israël. Amarlo Rabbi Akiva il lui a dit, Hare Shabbat, chez Neymar Bo Moshavot. Venoeged ben ba'aretz ben bechutza la'aretz. Il y a marqué Lotevaru esh bechol moshvotechem biyom Shabbat. Donc c'est marqué clairement dans le passouk le mot moshavot à propos de Shabbat. Or on voit que Shabbat s'applique évidemment aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Donc comment toi, Rabbi Ishmael, tu peux me dire qu'à chaque fois qu'il y a marqué moshavot, c'est qu'après Yerusha vechaluka vishiva? Amarlo, Rabbi Ishmael il répond à Rabbi Akiva, Shabbat Mikal vachomer atia. Il dit Shabbat, on apprend par Kal vachomer. Pourquoi? Ma mitzvot kalot noagot ben ba'aretz ben chutza la'aretz. Si déjà des mitzvot légères s'appliquent aussi bien en Israël qu'en dehors d'Israël. Shabbat ramira lokol sheken. A fortiori que le Shabbat qui est une halakha extrêmement grave où il y a des sanctions de karet, il y a des sanctions de mort.
Donc c'est sûr que cette mitzvah, elle va s'appliquer aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Israël. La Gemara revient ici. Elle dit Mide Amar Abaye, du fait qu'Abaye a enseigné Mantana de Paligale de Rabbi Eliezer Rabbi Ishmael, que qui est le Tana Kama contre lequel Rabbi Eliezer est en discussion, c'est Rabbi Ishmael. Shmar Minna Rabbi Eliezer lechumra palig. Tu es obligé de dire que Rabbi Eliezer, il vient à la Khumra. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, il tient le din de Moshavot, d'accord? Ça veut dire qu'il tient que c'est uniquement, à chaque fois qu'il y a marqué la référence à Eretz Israël, les mitzvot ne s'appliquent qu'en Eretz Israël. Et la raison pour laquelle Shabbat s'applique en dehors d'Israël, c'est pour un Kal Vachomer. Donc ça veut dire que Rabbi Ishmael a priori pense que les mitzvot Atluyot Baaretz ne s'appliquent pas en dehors d'Eretz Israël, et que quand il dit Af Echadash, ça veut dire que les Khumra Palig, ça veut dire que le Rabbi Eliezer, il vient te dire que non, il y a aussi une autre mitzvah en plus de Orla et Kil'aim qui ont été enseignées dans la Halacha Moshe Sinai, il y en a une en plus qui s'applique et elle s'appelle Chadash. Shma Mina, donc la Gemara semble constater que, ou conclure que c'est ça la conclusion. Alors la Gemara, elle nous pose une question. Elle dit Mikedi Rabbi Ishmael Aecha Ka'e. Il dit quand Rabbi Ishmael il a enseigné son din par rapport au Nesachim, par rapport aux libations. Sur quel passouk il parle? La Gemara elle te dit à Nesachim, il parle des Nesachim, des libations. Quand il a parlé de Moshav, il parle des libations. Alors il dit Bin Sachim, Bi'a ou Moshav Ketiv Be'u. Il dit attention, à propos des Nesachim, il n'y a pas marqué que Moshav, il y a marqué deux choses. Il y a marqué Bi'a, c'est-à-dire l'entrée en Eretz Israël, ou Moshav, et l'installation. D'accord? Hachika Amar. Ouais. Juste voir Rashi. Bi'a ou Moshav Ketiv Be'u. Donc il y a marqué à la fois l'entrée en Israël et l'installation. Vehechi alif mine Moshav belo Bi'a. En fait, la question c'est comment Rabbi Ishmael peut considérer que dans les psukim où il y a juste marqué Moshvotechem, comme dans Shabbat, sans avoir marqué Bi'a, que c'est la même halacha. Dilma haïd mfaresh Bi'a bi'ata aretz hu delo ba'e les memar. Kol makom shatem yoshvim. Peut-être que dans le cas où il y a marqué Moshav, c'est sûr que c'est pas la peine de préciser l'avenue en Eretz Israël. Aval Moshav belo Bi'a. Mais si tu dis que c'est un Moshav et un endroit où on est installé belo Bi'a et qu'il n'y a pas eu de venue, et malach afilou chutz laaretz, puisque on a dit que Moshav c'était tout endroit où on réside. Donc la question c'est de dire sur Rabbi Ishmael, quand il y a marqué Moshav, rien ne me prouve. Quand il y a marqué Bi'a ou Moshav, j'ai compris que c'est Eretz Israël. C'est vous arrivez en Eretz Israël, vous y installez. Par contre, quand il y a marqué Moshav tout seul, qu'est-ce qui me prouve que je parle d'Eretz Israël? Peut-être qu'au contraire, c'est pour te dire qu'à tout endroit où tu résides, tu dois faire cette mitzvah. Et les lav d'Afka en Eretz Israël. Alors la Gemara elle répond, elle dit Achika Amar, les Lamed, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Chez Kol Makom, chez Nehemar, Bi'a ou Moshav, c'est pour faire une distinction dans le temps. À chaque fois qu'il y a marqué Bi'a et Moshav, c'est-à-dire entrer en Eretz Israël et résidence en Eretz Israël, Eno Ela Leachar Yerusha Vishiva, c'est des mitzvot qui ne s'appliquent qu'une fois que la terre on en a hérité et qu'on s'y est installé. Divrei Rabbi Ishmael. Et qu'au contraire, quand il n'y aura pas marqué Bi'a ou Moshav, d'accord, il y aura marqué que Bi'a par exemple, probablement qu'il ne faudra pas attendre qu'il y ait le Moshav, et que dès qu'on entre en Eretz Israël, on va voir après, ça marche, et que quand il y a marqué Moshav tout seul, alors c'est les deux. La Gemara elle te dit Iachi, si tu penses que Rabbi Ishmael, il pense comme ça, et il pense que on ne parle que des Mekomot où il y a marqué, que des endroits où il y a marqué Bi'a et Moshav. Et que c'est marqué Moshav tout seul, c'est partout. Et quand il y a marqué Bi'a, c'est peut-être dès qu'on rentre en Israël. Amarlo Rabbi Akiva, il lui répond Hare Shabbat, shenemar bo Moshavot. À propos de Shabbat, il y a marqué Moshavot. D'accord? Bien que ce soit une mitzvah qui s'applique aussi bien en Israël qu'en Chutz Laaretz. Rabbi Ishmael lui a répondu quoi? Amarlo, Shabbat Kalvachomer. Il lui a dit Shabbat, c'est un Kalvachomer. Nemale Ana Bi'a ou Moshav Ka'amina.
Alors, il aurait pu lui répondre, Rabbi Ishmael, si c'est comme ça, que lui, il ne considère que les mitzvot qui sont liés à la terre sont que les mitzvot où il y a marqué Bi'a et Moshav, mais que comme dans Shabbat, il y a marqué que Moshav, ça veut dire, quel que soit l'endroit où tu habites, ça s'applique. Pourquoi il lui répond par un Kalvachomer? Ça veut dire que c'est pas comme ça, on a mal compris, Rabbi Ishmael. Alors la Gemara, elle répond, Chada veot ka'amarle. Ça veut dire qu'il lui a fait une réponse, on va dire, accumulative. Il a rajouté au fur et à mesure. Il dit Chada de'ana bi'a ou moshav kamina. Il dit primo, parce que moi je dis qu'il faut bi'a et moshav. D'accord? Et non pas les endroits où il y a marqué moshav tout court. Ve'od deka amart, hare shabbat she'nemar bo moshavot. Et donc, quand tu vas dire que voici que Shabbat, il y a marqué également les Moshavot, alors là, je vais te répondre Shabbat Kalvachomeri. Que Shabbat, c'est un raisonnement a fortiori. D'abord, je dois dire que quand il y a marqué Moshav, moi je pensais Moshav ou qu'il y a Bia ou Moshav. D'accord? En général, il y a Bia ou Moshav. Il faut Bia ou Moshav pour que ce soit le cas. Mais Moshavot, ça ne sera pas comme ça. Et si tu me dis alors il y a Shabbat, c'est un problème, je vais dire ben Shabbat. Il y a un Kalvachomer, donc on s'en sort. Mais c'est pas parce que Shabbat, il y a marqué que Moshav et que ça s'applique en Eretz Israël et en Chutz La'aretz, que tout endroit où il y a marqué Moshav, ça veut dire que c'est aussi bien aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz. Alors la Gemara pose la question, finalement, quelle est la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Bekerevu nesachim bamidbar kamipalgi. La question qui se pose à propos de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est de savoir si on offrait ou pas des nesachim, donc des libations, en dehors d'Eretz Israël. Dans les mots de Rashi, Mara'a Rabbi Akiva chez l'Olamad qui Rabbi Ishmael. Motamo, qu'est-ce que Rabbi Akiva a trouvé? Donc, où il ne suit pas l'avis de Rabbi Ishmael. Et Keva dirtiv bi'a ou moshav ba'aretz, ka amar le'achar yerusha vishiva. À savoir que normalement, quand il y a marqué bi'a ou moshav, c'est des choses qui ne s'appliquent qu'une fois qu'il y a eu Yerusha, qu'il y a eu l'héritage de la terre et qu'on s'y est installé. Alors, quelle est la discussion? Rabbi Ishmael Sava, lo kervu nesachim bamidbar. D'après Rabbi Ishmael, on n'a pas fait de libation dans le désert. Regardez Rashi. Ve'afalgav dirtiv bemiluim, veze asher ta'aseh ala mizbeach, bien qu'il est marqué dans l'inauguration du Mishkan, voici ce que vous ferez sur l'autel. Urtiv ben esachim, et qu'on voit qu'il y a des libations. Beolat tamid, à propos donc de la olat tamid, donc du sacrifice perpétuel. Bekorban tzibur ou deavu. C'est uniquement concernant des sacrifices collectifs. Aval hayechidim lo nitraivu bin sachim ela mibiyat haaretz va'elach leachar Yerusha vishiva. Donc Rabbi Ishmael lui pense que oui, on offrait des nesachim dans le désert, mais uniquement, on les a offerts uniquement pour des korbanot collectifs, mais que pour des korbanot personnels, il n'y avait pas d'offrande de nesachim avant qu'on soit rentré en Eretz Israël, qu'on ait hérité du pays et qu'on se soit installé. Ve Rabbi Akiva Savar, et Rabbi Akiva, lui de son côté, il pense quoi? Kirvu nesachim bamidbar. Il pense qu'on a offert des nesachim dans le désert. Regardez Rashi. Ve Rabbi Akiva Savar, Kirvu nesachim, les yachid bamidbar. Donc les particuliers ont pu faire des libations sur leurs sacrifices dans le désert. Hilkar al-kochach. C'est pourquoi tu es forcé de dire il est atrina nesachim le bama gdola lo itzterir kera. Si tu viens me dire que le pasouk il est venu permettre de faire des libations sur bama gdola, c'est-à-dire les bamotes qui étaient permises, lo itzterir kera, j'ai pas besoin d'un pasouk, shekvar teuna ave omedet, parce que la mitzvah elle a déjà été donnée. Ou biya murakan lo uzkera ela mipne bamat yachid. Donc ça s'appelle Bamat, la grande Bama, c'est en fait quand tous les hôtels qui étaient en dehors avant, c'est en Eretz Israël, mais avant le Bet Amikdash, d'accord? Par différence avec Bamat Yachid, qui est la période où il y avait l'autorisation des Bamot. Donc il y avait toute une période où il y avait autorisation d'offrir des sacrifices sur des stèles, d'accord?
Ok, alors il dit Lo uskera ela mipne bamat yachid. Donc ça veut dire qu'on a permis ça que par rapport à une stèle d'un particulier. Chez Utra Bebiatan, les Gilgal, qui leur a été permise quand ils sont arrivés à Gilgal. Kol Yud Dalet Shana, tous les 14 ans. Donc il y a eu 14 ans, c'est quoi? C'est les 7 ans de conquête et les 7 ans de Yerusha, les 7 ans de division de la terre d'Israël. Uba Katuv Latinam Nesachim. Et la Torah est venue pour dire que on doit faire des Nesachim à ce moment-là. Ça veut dire que dès qu'on est rentré en Eretz Israël, sans attendre la fin des 14 ans, on a déjà l'obligation de faire des Nesachim. Alors la Gemara elle dit Amar Abaye, Hay Tana de Rabbi Ishmael. Ce Tana qui fait partie du Beth Amikdash de Rabbi Ishmael, d'accord? Et qui a dit en son nom, au nom de Rabbi Ishmael, que les mitzvot où il y a marqué Bi'a et Moshav, c'est des mitzvot qui n'ont cours que après qu'on ait fait la Yerusha et la Yeshiva, comme on vient de voir ici. Mapik me idar Tana de Rabbi Ishmael. En fait, il est en contradiction avec l'autre Tana, ils n'ont pas la même version, qui a enseigné au nom de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Des Tana de Rabbi Ishmael, on a une braïta qui enseigne au nom de Rabbi Ishmael, Ho'il venemru bi'od batorah stam. Étant donné que dans la Torah, il y a énormément d'endroits où on parle simplement d'une arrivée en Eretz Israël, ou parat lecha katuv bechad mehem, et que dans l'une d'entre elles, on a été encore plus spécifique, leachar Yerusha vishiva, en disant qu'il s'agissait uniquement après avoir hérité et s'être installé dans la terre, avkol leachar Yerusha vishiva. Donc il dit que de la même manière, toutes les mitzvot, à chaque fois qu'il y a marqué Biat Haaretz, c'est pas Stam dès qu'on est rentré, c'est Yerusha Vishiva. D'accord? Alors de quoi s'agit-il? C'est quoi cette mitzvah? C'est la mitzvah Trala, à propos de laquelle il est marqué Kitavo el Haaretz asher Hashem Elohecha noten lecha virishta veshavtaba. Donc quand tu arriveras en Eretz Israël, virishta, tu en hériteras via Shavtaba et tu t'y installeras. Som tasim alecha melech, etc. Tu placeras un roi sur toi, etc. D'accord? Veidar. Maintenant, l'autre Tana, qui n'a pas dit une chose pareille, qui n'a pas dit qu'à chaque fois qu'il y avait marqué Bi'a, ça voulait dire qu'il fallait être non seulement rentré, mais s'être installé. Mishum dava melech ou bikurim shne ketuvim abaim keechad. Lui dit que cette mitzvah de melech, donc c'est la mitzvah qui fait l'objet du pasouk, d'accord? Cette mitzvah du Meler, on ne peut pas en tirer de conséquences. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux mitzvot où il y a marqué la même chose. Il y a la mitzvah de Meler, de placer un roi sur le Ham Israël, et la mitzvah de Bikurim. Parce que dans les Bikurim aussi, il y a marqué Kitavo el haaretz asher Hashem Elohecha noten lecha nachala virishta v'yashavta ba v'lakarta merishit peri adama. Il y a marqué là-bas aussi, il y a Bi'a et Yeshiva. Et on a un principe. Donc si on avait eu un seul passouk qui disait comme ça, on aurait pu faire un binyanav et en tirer une conséquence pour dire qu'à chaque fois qu'il y a marqué Bi'a, c'est Bi'a Vishiva. Mais à partir du moment où il y a deux psukim qui disent Bi'a et Shiva explicitement, ça veut dire que ce n'est que dans le cas où la Torah l'indique explicitement que c'est Bi'a et Shiva, mais El Melamdin, et donc on ne peut pas tirer de conclusion, et on ne peut plus dire que dès lors qu'il y a marqué Bi'a, il s'agit de Bi'a Vishiva. Veidar. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va répondre l'autre Tana de la maison d'études de Rabbi Ishmael? Il va te dire Tzriche. Il va te dire on a besoin des deux. Pourquoi? Dei katavra chamana melech velo katav bikurim. Si la Torah ne t'avait parlé que du rôle du roi pour enseigner le fait que c'est Bi'a Vishiva et il t'a pas enseigné bikurim, qu'est-ce qu'on aurait pensé? Hava mina bikurim dekame mithane le altar. Il t'aurait dit qu'il y a une particularité concernant les fruits, c'est que tu en profites tout de suite. Et que donc ces fruits-là, on n'a pas besoin d'arriver à la yeshiva. Dès lors qu'on est rentré en Eretz Israël, on doit tout de suite faire les bikurim. Vei katav bikurim velo katav meler. Maintenant, si la Torah elle t'avait dit que pour les bikurim, bi'a et yeshiva, hava amina meler de darko lichbosh le altar. J'aurais pu penser, étant donné que le job d'un roi, c'est de faire des conquêtes, et que pour faire des conquêtes, c'est pas la peine d'être installé, j'aurais pu penser que dès que je rentre en Eretz Israël, avant même l'installation,
j'ai tout de suite la mitzvah de mettre sur ma tête un roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait besoin de toute manière de préciser dans les cas Bia et Yeshiva, et comme on a besoin pour les deux, on ne peut plus dire Shne Ktuvim Abaim Kechad El Melamdin, puisqu'en fait chacun il est venu pour un limoud particulier. Alors maintenant il dit Veidar, pour l'autre Tana, qui ne pense pas comme ça, qu'est-ce qu'on va répondre? Alors il va répondre Nirtov Achaman Amelech Velo Bae Bikurim. La Torah aurait pu simplement parler du roi sans préciser pour les Bikurim. Ve'ana Amina, et moi j'aurais dit Ma Amelech Delirbosh Leacha Yerusha Vishiva. De la même manière qu'un roi qui pourtant a l'habitude de conquérir, alors il faut attendre qu'on soit installé pour avoir la mitzvah. Bikurim lokol sheken. Alors a fortiori que pour les Bikurim, il faut attendre d'être installé. Qu'est-ce que lui répond l'autre? Veidar iketivachi. Si j'avais écrit comme ça, qu'est-ce que j'aurais pensé? Hava mina mide de ave achala. J'aurais pensé que la règle est équivalente à celle de chala, c'est-à-dire que chala, elle était noéguet immédiatement, donc à l'entrée d'Eretz Israël, et que de la même manière, toute la mitzvah de Bikurim était également tout de suite à l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi c'est marqué? Pourquoi la chala tout de suite? Rachid explique. De'akol modim shinitraivuba miyad. Ça, il n'y a pas de discussion entre les Tanaïm. Tout le monde est d'accord qu'on a eu l'obligation de chala dès qu'on est rentré en Eretz Israël. Dire Tivba, il écrit à son propos. Bevoachem, lorsque vous arriverez en Eretz Israël. Vetania, il y a une braïta qui est rapportée dans le Sifri. Meshuna biazo mikol biot sheba Torah. Cette entrée, elle est particulière par rapport à toutes les entrées dont on parle dans la Torah. Shenemar ba'en ki eviacha ki tavou. Vekanemar bevoachem. En général, c'est quand on va t'amener, quand Hachem il va t'amener, etc. Il a marqué bevoachem, quand vous allez venir. Bekevan shebaou nitraïvou. Dès lors qu'ils sont rentrés, ils ont eu l'obligation de faire la mitzvah de chala. Kamash malan. Donc, on déduit de ça que la Torah, elle a eu besoin de dire explicitement que la mitzvah ne tombe que après, que les mitzvot n'ont cours, en ce qui concerne les mitzvot atlet ba'aretz, que après Yerusha, Vishiva, que après le fait de s'installer en Eretz Israël, d'avoir hérité du pays et de s'installer. Et donc on retient le principe que comme on avait un limoud particulier à apprendre dans Melech et Bikurim, on ne dira pas ce que c'est Shene Ketuvim, Abaim Kechad El Melamdim. Alors maintenant la Gemara elle revient, elle nous dit Ve'ashta de Amar Trovat Aguf Noeget Ben Baaretz Ben Beret Israël Ben Bechutza Laaretz. Maintenant que tu as établi que les mitzvot qui sont une obligation pour le corps, elles ont cours aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël. Moshav de Gatav Rachamana Gabe Shabbat Lamali. Gemara elle est têtue, elle revient à l'attaque. Pourquoi tu avais besoin de me parler de Moshav concernant Shabbat? Ok, on est arrivé à s'en sortir, mais quand même ça nous embrouille. Si la Torah elle avait évité de me parler de Moshav par rapport au Shabbat, on aurait été quand même extrêmement plus à l'aise. La Gemara répond Itzterir. Bien sûr, il y a une nécessité. La Torah ne va pas dire une chose pour rien. Quelle est la nécessité? Salka darta chamina. Tu aurais pu penser Ho ilu be'inyana de moadot ktiva. On aurait pu penser que, étant donné que la mitzvah de Shabbat elle se trouve dans la paracha où on enseigne les fêtes, j'ai l'impression qu'on va bientôt la lire. Tibae kiddush ki moadot. On aurait pu penser qu'il aurait fallu un kiddush du Beddin, c'est-à-dire une sanctification du Beddin, comme les fêtes. Hein? Comme c'est marqué, et les mois de Hachem, achatikru otam be moadam, altikra otam et la atem. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui impose les fêtes. Les fêtes, c'est le Beddin qui va décider par son action de kiddush à Chodesh. C'est le Beddin qui décide de la date des fêtes. Donc on aurait pu penser que le Shabbat aussi, c'est le Beddin qui peut décider de quand tombe Shabbat, ou alors même si on dit que le Beddin ne décide pas quand tombe Shabbat, mais on aurait pu dire qu'il est nécessaire que le Beddin fasse une action de Kiddush, de manière à ce que le Shabbat soit effectif. C'est pour ça que, Kamash Malan, qu'on n'a pas besoin de ça. Alors maintenant, on va s'intéresser à d'autres cas de la Torah, où il y a marqué Moshav, et ça nous dérange également. Moshav de Katav Rachamana Gabechelev Vedam Lamali. On voit dans la Torah qu'à propos de l'interdiction des graisses interdites et du sang, c'est marqué Chukat Olam le Dorotechem Bechol Moshvotechem, un décret éternel
pour vos générations dans toutes vos résidences, kol chelev vechol dam lo tochelu. Toute graisse interdite et tout sang, vous ne mangerez pas. Or, on voit que c'est une chomat hagouf. C'est une obligation qui incombe à la personne. Pourquoi la Torah a marqué Moshav? On a l'impression que c'est que pour être Israël. Ah, il dit non, bien sûr que ça s'applique partout, mais itzterir, j'en avais besoin. Pourquoi? Étant donné que ça a été enseigné avec les korbanot, d'accord? Alors on dit quoi dans le sujet des korbanot? Bisman dika korban, nitesach, elev vedam. J'aurais pu dire, quand il y a des korbanot, on interdit la graisse et le sang. Bisman deleka korbanot, lo. Mais dans une période où il n'y a pas de korbanot, je n'interdis pas la graisse et le sang. Kamash malan bechol moshvotechem. Ça vient nous dire que c'est en tout endroit et en tout temps, aussi bien en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Bifne Abayit, velo she Bifne Abayit. Maintenant, on va arriver à Inyana de Yoma. Moshav de Katav Rachamana Gabe Matzah Maror Lamali. On a le même problème à propos de Matzah et Maror. C'est marqué quoi à propos de Matzah et Maror? Bechol mashvotechem tochlu matzot. Dans toutes vos résidences, vous mangerez des matzot. Pourquoi on a besoin de dire? On va avoir l'impression que c'est que en Eretz Israël. Itzterich, il dit non, on en avait besoin pour autre chose. Pourquoi? Salka darta chamina ho'il urtiv al matzot umrorim yochluhu. Étant donné que il y a marqué dans le pasouk, vous mangerez le korban Pessah sur des matzot et des herbes amères. Alors j'en déduis quoi? Bisman deika Pessah en. Tant qu'il y a le korban Pessah, on a l'obligation de manger la matzah. Bisman deika Pessah lo. Quand il n'y a pas de korban Pessah, j'ai pas d'obligation de manger la matzah. Kamash malan que bechol moshvotechem, la mitzvah de matzah, elle est tout le temps. Alors on a un problème, c'est que la Gemara a posé la question matzah ou maror. Hein. Or on tient quand même comme halakha que maror, c'est uniquement des rabanan, il n'y a pas de deoraita. Alors bi'a de katavra chamana gabet tfilin ou petechamor lamali. Maintenant encore une question concernant les tfilin et le rachat du premier-né de l'âne. Donc là-bas aussi a marqué moshevotechem. D'accord? Pourquoi on a marqué ça? Ça, on a été oublié d'enseigner là-bas à cause d'une braïta qui a été enseignée dans la maison d'études de Rabbi Ishmael. Pour dire, Ase mitzvazo, chez Bishvila, chez Tikanes la'aretz. Fais cette mitzvah par le mérite duquel tu mériteras de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire que par le mérite de la mitzvah de Peter Rechem, du Chamor, et par la mitzvah de Tfilin, on va avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël.